En fait, il s'agit avant tout de créer une plateforme régionale qui permet de sécuriser les échanges entre les lanceurs d'alerte et les journalistes. C'est un constat que nous avons fait il y a à peu près un an dans le cadre de l'adoption du projet de loi renseignement qui surveille et généralise les écoutes par le gouvernement, en fait, des communications, quelles qu'elles soient. D'accord, donc portail donc, pour les lanceurs d'alerte à vocation régionale essentiellement. Hein. Oui, c'est principalement. Oui, absolument, tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir rencontrer des journalistes, de pouvoir mettre en relation les lanceurs d'alerte avec les journalistes de manière la plus sécurisée possible, comme l'a dit Romain à l'instant. C'est-à-dire qu'on utilise un certain nombre de logiciels qui vont faire en sorte de sécuriser la connexion entre les lanceurs d'alerte qu'on maintient anonyme et le journaliste. D'accord. Qui est choisi dans une liste qui est sur la plateforme. Alors c'est tout récent. Hein. Oui, c'est un projet qui est né il y a une année dans les têtes et puis en fait qui a procédé par plusieurs phases, c'est-à-dire de savoir si au niveau régional, ça intéressait les journalistes en premier lieu. Et oui, ça intéresse les journalistes. Après, on a dit, est-ce que ça intéresse les citoyens? On a fait un financement participatif et oui, visiblement, ça intéresse, puisque Golix a été financé donc en intégralité par les dons en fait, de 135 personnes qui ont contribué en fait, à la création de ce projet-là. Et donc là, aujourd'hui, maintenant, on est dans la phase de lancement du projet avec les différents clubs de la presse et puis avec les inscriptions. Voilà, des journalistes qui veulent faire de l'investigation dans le Grand Ouest parce qu'il y a des sujets à traiter. Effectivement. Alors, il y a forcément aussi une partie technologique dans l'histoire, permettre aux gens d'échanger de façon sécurisée. C'est pas trop compliqué, ça? Alors en fait, il y a toujours, si vous voulez, la même problématique. Elle est de dire quel est mon modèle déjà de menace, sur quoi je fais face, et puis est-ce que l'outil est véritablement compliqué? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive sur un modèle hybride où un citoyen ou un journaliste peut, en fait, avec des outils qui sont globalement accessibles, sécuriser ses informations. On n'est plus dans le film d'espion à la James Bond, qui entend le terme hacker avec des capuches, avec des technologies dignes de Matrix. Non, on n'est pas dans ce monde-là, ça a changé quand même. Donc c'est aussi pour ça que Golix peut voir le jour. Ouais. Vous disiez que ça suscitait donc l'intérêt des journalistes, du public, ça suscite sans doute aussi des inquiétudes, non? Alors oui, des inquiétudes, on en a eu aussi bien du côté des techniques journalistiques. D'ailleurs, oui, au niveau technique, on nous a beaucoup posé des questions sur les technologies qu'on employait. Est-ce qu'on était sûr d'elles? Est-ce que c'était sécurisé à 100%, etc. Les réponses qu'on donne dans ces cas-là, c'est qu'on utilise des logiciels libres qui sont révisés par un certain nombre de gens, donc qui sont de confiance. Et on utilise aussi des technologies qui sont recommandées par diverses ONG et associations, comme la Quadrature du Net, mais aussi l'Electronic Frontier Foundation, ou d'autres associations comme Access. D'accord. Donc au niveau technologique, on est à peu près au point, sachant qu'en informatique, et je le précise à chaque fois, on n'est jamais sûr à 100% de la sécurité d'un système. Il y a toujours des failles qu'on n'a pas identifiées qui peuvent exister. Dans notre cas, on a tout compartimenté de manière à ce que même si on se fasse hacker, il n'y ait pas de données sensibles qui puissent fuiter, et notamment l'identité du lanceur d'alerte. Ouais, c'est primordial. Sur les sujets qui vont être évoqués sur ce portail, est-ce que vous avez déjà une idée? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sortent un peu, des gens qui attendent que le portail se mette effectivement en route? Alors oui, effectivement, des gens viennent déjà en fait nous contacter. Bien évidemment, il n'en revient pas à nous de faire l'investigation, parce que c'est bien évidemment au pool de journalistes en premier lieu, puisque cette plateforme Golix n'est pas là pour faire l'investigation à la place des journalistes. C'est bien une info qui est transmise aux rédactions et aux journalistes. C'est ensuite à eux de décider. Et sur ce point-là, si vous voulez, il y a aussi quelque chose d'important. Les plateformes de Golix nationales, la plupart du temps, ça correspond grosso modo à une boîte aux lettres un peu plus compliquée que la moyenne. La différence avec le projet Golix, aussi parce que c'est une association, c'est de dire comment, au niveau régional, des journalistes, des lanceurs d'alerte et des citoyens peuvent se réunir et déterminer aussi des sujets d'enquête. Et là, je crois que c'est une phase importante, puisque Golix aura aussi le relais de moteur ou de propulseur pour dire pendant 3 ou 4 mois, on organise une récolte d'informations avec de la communication sur telle ou telle problématique. Et on voit ce qui sort ou pas, en fait. Donc il faut aussi alimenter, si vous voulez, la contribution
sur ce projet-là, je pense que c'est un enjeu. Voilà. On est en avril 2016, les prochaines étapes, c'est quoi du coup? Voilà, c'est le lancement imminent, en fait, grâce au soutien nombreux des clubs de la presse et des journalistes, pour ensuite enclencher la première récolte, on va dire, de leaks, enfin des lanceurs d'alerte qui pourraient s'exprimer. Et puis je pense qu'il ne manquera pas là d'avoir des séries de formations également. C'est un point qu'on peut avoir. Oui, parce qu'en plus de la plateforme, de la mise en place de la plateforme, etc., on met en place des formations pour les journalistes afin qu'ils puissent se familiariser avec les outils qu'utilise la plateforme pour l'utiliser dans la meilleure des façons. Donc on va former chacun des journalistes avant de les inscrire sur la plateforme sur une formation de 3 heures qui est gratuite et qui va permettre d'assurer les outils au minimum pour utiliser la plateforme. Dernière chose, on connaît forcément Wikileaks, mais est-ce qu'il y a des portails un peu similaires ailleurs en France, en Europe, qui fonctionnent sur une zone géographique un peu plus limitée? Pas à ma connaissance. Non. Donc là, on serait un peu précurseur après Wikileaks du coup. Voilà, en fait, il existe des plateformes de leaks au national qui sont reliées à un média. Donc la première différence, c'est que Golix n'est pas rattaché à un seul média. Voilà. Et après, il existe d'autres plateformes nationales en Europe, notamment aux Pays-Bas, qui a fait ses preuves. Cette plateforme a fait ses preuves, mais la spécificité du projet tient effectivement dans l'aspect régional, en fait. C'est aussi pour ça que d'autres régions nous contactent pour pouvoir dire à notre tour est-ce qu'on pourrait avoir une plateforme de leaks. Ok. Puis après, ça sous-entend d'autres questions qui sont techniques, journalistiques, enfin on va dire un arsenal de protection à mettre en place. D'accord, merci. Je vous en prie.